Bonsoir tout le monde. Eh bien, je nous propose de commencer ce conseil municipal du 16 juillet. Alors, j'ai plusieurs pouvoirs. Nathalie Goua qui m'a donné son pouvoir et Kevin Portier qui l'a donné à Johan Salas-Damas. Comme d'habitude, nous avons besoin d'un secrétaire de séance. Sandrine Curtet a été plus rapide que toi. On dirait qu'on gagne un truc si on est secrétaire de séance. Merci les Sandrine. Nous devons donc approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal, pour mémoire qui était le 23 juin et qui était le plus rapide des conseils municipaux qu'on ait pu faire. Est-ce que vous avez des remarques à faire ou des questions sur ce PV? Non? Eh bien, nous allons le voter. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Eh bien, donc, le PV est approuvé. L'ordre du jour de ce soir, nous avons 7 délibérations. La première, c'est Alfio qui va nous parler de la métro avec la représentation des communes au sein du conseil métropolitain. On l'avait déjà un petit peu évoqué. Ensuite, Stéphane Couder a 2 délibérations qui concernent la PJNV, la convention d'objectifs et de moyens et une mise à disposition du directeur. Ensuite, moi, je vous parlerai de la convention entre le centre de gestion de l'Isère pour l'intervention du pôle archives. Ça, pareil aussi, c'est un dossier qui se continue. Christine Audouard aura 2 délibérations sur des créations d'emplois non permanents. Et nous terminerons avec Johan sur l'aménagement du territoire pour m'autoriser à signer une convention de servitude de passage au profit du domaine public. Donc, nous commençons avec toi, Alfio. Explique-nous un petit peu ce qui se passe à la métro. Du coup, cette délibération, elle va parler essentiellement de l'EPCI, la métropole, et le nombre de sièges à la métro. Donc, vous le savez très bien, en 2026 aura lieu du coup le renouvellement général des conseillers municipaux et celui du conseil métropolitain. Pour ce dernier, les communes peuvent conclure un accord à la marge sur le nombre et la répartition des sièges sous certaines conditions strictement encadrées par la loi. Ainsi, bon, il y a quelques articles de loi. Ainsi, le 7 de l'article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, au plus tard, le 31 août de l'année précédente, celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues au 1, au 4 et au 6 au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus au 1 et au 6 et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié aux applications de l'article 156 de la loi 2002-276 du 27 février 2002. Le nombre de sièges qui comptera l'organisme délibérant de l'EPCI ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Au plus tard, le 31 octobre de l'année précédente, celui du renouvellement général. Concrètement, la Grenoble-Alpes Métropole comptait au 1er janvier 2025 449 509 habitants et habitantes, habitantes et habitants. Le nombre de sièges du Conseil de métropole est fixé à 80 à répartir à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les communes qui n'ayant pas bénéficié de la répartition de sièges à la représentation proportionnelle, soit 30 communes, se voient attribuer un siège de droit au-delà de l'effectif de 80 sièges fixés vu de la population de la métropole. Du coup, voici le tableau de répartition. Donc, le ratio se calcule au nombre d'habitants. Du coup, le nombre d'habitants, si on prend l'exemple de Grenoble, c'est 156 389 divisé par le nombre d'habitants sur la métropole, divisé par 449 509. Du coup, ça donne 34 sièges à la proportionnelle. Et petit à petit, on va descendre. Tout ça
jusqu'à la mairie, on va dire la ville de Saint-Martin-Vinoux, et au-delà des 80 sièges sont attribués des sièges de droit pour, on va dire, toutes les communes qui sont inférieures à 5000 habitants. Du coup, cette répartition établit le même article L5211-6-1. 6 prévoit que dans la métropole, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10% du nombre de sièges total de sièges issus de l'application des dispositifs. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. C'est la ville de Grenoble qui doit établir, oui ou non, un pacte local pour permettre à la métropole d'avoir des sièges supplémentaires. Ainsi, dans le cas de la Grenoble-Alpes Métropole, les communes peuvent créer et répartir un maximum de 11 sièges supplémentaires, 110 sièges par 10%. Du coup, ça fait 11. Toutefois, la part globale de sièges attribués à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20% de la proportionnelle de sa population dans la population globale des communes membres, sauf 2 cas, lorsque la répartition effectuée en application des 3 et 4 conduirait à ce que la part de la siège attribuée à une commune s'écarte de plus de 20% de la proportionnelle de sa population dans la population globale et que l'attribution effective en application du 6 maintient ou réduit ces écarts. Ou le deuxième cas, lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un siège à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Sont exclues les communes disposant d'un siège de droit, faute de pouvoir en disposer à la représentation proportionnelle à la forte moyenne. Au vu de cette deuxième disposition, les communes peuvent créer et répartir jusqu'à 9 sièges supplémentaires, au profit des communes ayant bénéficié d'un siège à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La décision de création de répartition de ces sièges supplémentaires suppose l'accord de la majorité des 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celle-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de 2 tiers de la population. L'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsqu'elle est supérieure à un quart de la population des communes membres. Du coup, l'automne dernier, le conseil municipal de Grenoble a délibéré en faveur de la suppression de ces 9 sièges supplémentaires. Du coup, elle a rompu l'accord local. Cette décision affaiblissant grandement la représentativité à la métropole de la Grenoble-Alpes des communes concernées, le conseil municipal de Noyers réaffirme son avis favorable au maintien de ces sièges. En l'absence de délibération, l'avis de la commune est réputé défavorable. Du coup, on a un autre tableau, mais vu l'article 5211-6.1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé d'approuver la création de 9 sièges supplémentaires et d'approuver la répartition des sièges au sein du Conseil métropolitain à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2026 comme suit. Si on regarde le prochain tableau, du coup, il y a 9 communes qui, comme ce mandat-ci, pourraient récupérer leurs 9 sièges, dont Vif, Vars-Allier-Hérissé, Cessin, Clé, Giers, Visil, Domaine, La Tronche, Saint-Martin-le-Vinoux. Du coup, dans le cadre de cette répartition, du coup, le nombre de sièges ne serait plus de 110, mais de 119, donc une meilleure répartition au niveau de la métropole. Oui, merci Alfio. Effectivement, c'est un sujet qui a déjà été amené à plusieurs reprises, puisque c'est sûr que dès qu'on est sur des instances comme la métro, il y a quand même des décisions importantes qui se prennent. Il faut que la voix de chacun puisse être entendue. Alors nous, concrètement, on aura toujours un siège, hein, mais ça risque d'être un petit peu noyé dans Grenoble. Bon, eh ben, espérons qu'il y ait un peu plus de dialogue qui puisse naître de tout ça. En fait, cette délibération va potentiellement pousser un peu quelques décisions et va être, on va dire, actée dans le marbre et voir si au niveau de la préfète, elle peut aussi agir sur cette action-là. Est-ce qu'il y a des questions
Oui, Sandrine. Attends, prends un micro. Il y a Stéphane, il en a un. Du coup, si je comprends bien, c'est Grenoble qui décide. Grenoble a décidé d'annuler, donc c'est ça? Oui, concrètement, la ville-centre a ce pouvoir-là d'avoir de peu, et justement, sur le mandat précédent, le maire de Grenoble avait voté ce pacte local, et là, dernièrement, il l'a supprimé. Donc, pour avoir, oui, effectivement, un pouvoir un peu plus fort. Mais du coup, j'espère que toutes les autres communes ont la même délib que nous, pour dire que nous, on vote les 119 sièges et ça peut pas Alors, être dans la balance, quoi. tu as raison, Sandrine. On n'est pas les seuls à voter cette délib. Bien sûr, tout le groupe NMC la vote, et même les communes, on va dire, qui ne sont pas dans notre groupe, vont la voter. Et voilà, toutes les communes qui sont impactées, Vif, Cessin, Elclé, l'avaient déjà voté à l'époque, mais sous autre forme. Et là, voilà. Ok, merci. Bien, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, nous donnons notre accord pour effectivement la création de ces 9 sièges supplémentaires selon la répartition que tu as décrite. Stéphane, nous allons te passer la parole. La délibération qui suit concerne la convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2025 avec l'association de l'APJNV. Bonjour. Donc, on rappelle que l'association pour les jeunes de Noyères et Evreux-Voroise, APJNV, association donc régie par la loi du 1er juillet 1901, a notamment pour mission de dynamiser, de développer et gérer des actions de loisirs éducatifs en faveur des jeunes des communes de Noyères et Evreux-Voroise. On souligne que la commune de Noyères s'engage à soutenir financièrement l'objectif général de l'association pour les jeunes de Noyères et Evreux-Voroise dans le cadre des orientations de sa politique jeunesse. À ce titre, il est proposé d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2025 entre les deux structures, telle que présentée en annexe. Cette convention d'objectifs et de moyens prévoit le versement d'une subvention à la PGNV d'un montant global de 44 000 €, donc sur l'année 2025. Un premier versement de 22 000 € ayant déjà eu lieu après le vote du budget primitif 2025, il conviendra donc de procéder à un second versement de 22 000 € au cours du deuxième semestre 2025. Voilà, donc rien de nouveau, quelque chose de standard, même convention que les années précédentes. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas l'air d'avoir de questions. Alors nous pouvons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous m'autorisons donc à signer cette convention d'objectifs de moyens. Le point suivant, c'est une autre convention qui concerne cette fois-ci la mise à disposition du directeur de la PGNV, et j'ai bien dit directeur. Oui, donc de même, c'est la même convention que l'an dernier, même type. Donc c'est une convention de mise à disposition, donc, comme tu le dis, du directeur de la PGNV. Donc on rappelle que la PGNV remplit toujours un rôle essentiel auprès de nos jeunes sur Noyères et Evreux-Voroise. On rappelle que la précédente directrice de l'association avait été mise à disposition du service périscolaire, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis 2022. On rappelle que l'administration peut faire appel à un ou plusieurs salariés de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé. Et donc, c'est à ce titre que la commune de Noyères a besoin du concours temporaire d'un animateur ou qu'animatrice périscolaire. Donc, il est proposé, tel que mentionné dans la convention en annexe, que le nouveau directeur de l'APGNV soit mis à disposition, avec son accord, de la mairie de Noyères par l'association pour les jeunes de Noyères et Evreux-Voroise, donc la PGNV, donc qui est son employeur, pour exercer la fonction d'animateur périscolaire. Cette mise à disposition prendra effet le 27 août 2025 pour cesser à la fin de l'année scolaire en cours. Elle pourra être reconduite de manière tacite à chaque fin d'année scolaire pour l'année scolaire suivante dans son intégralité. Et donc ça dans la limite maximale de 3 exercices, sauf dénonciation expresse de l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'1 mois.
La mairie de Noyarer remboursera. Tu peux aussi, mais. Tu te calmes. La mairie de Noyarer remboursera donc la PGNV sur présentation d'une facture établie mensuellement, donc sur les rémunérations correspondantes. Donc, on propose d'autoriser le maire à signer la convention en annexe de mise à disposition du salarié de la PGNV et tous les documents nécessaires dans ce dossier. Et on indique que les crédits correspondants sont déjà inscrits au budget communal. Voilà. Merci Stéphane. Et puis, un petit mot quand même pour remercier l'ancienne directrice de tout le travail qu'elle a effectué auprès de la PJNV. Et voilà, il est parti vers d'autres horizons et il y a une nouvelle personne qui est arrivée, un directeur qui a pris ses fonctions et apparemment, super, quoi. Donc, on est très content que cette association puisse trouver un second souffle. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Une petite remarque ici quand même sur le fait que le directeur soit mis à disposition du périscolaire. Ça, c'est un dispositif qui est quand même mis en place depuis assez longtemps pour que les jeunes qui utilisent le périscolaire, qui sont à l'école, puissent se familiariser avec le directeur de la PJNV, ce qui permet aux jeunes d'aller plus facilement vers l'association sur les temps des vacances. Ça, c'est une observation, donc on a remis le même dispositif. Alors, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous donnons donc notre accord pour que je signe la convention. Le point suivant, on arrive maintenant sur, c'est moi, les finances publiques, avec la convention du centre de gestion de l'Isère. Alors, pour rappel, une collectivité a de nombreuses obligations, que ça soit la sécurité des bâtiments, que ça soit une gestion administrative, que ça soit la salubrité, la propreté, enfin bon, bref, il y a énormément de choses qu'une mairie gère, bien évidemment, pour le vivre ensemble. Et puis, il y a certains aspects qui se voient un petit peu moins, et notamment les archives. Et les archives d'une collectivité, alors pour certains, c'est un tas de papier, mais on se rend bien compte de l'importance des archives d'une collectivité. Alors, il est vrai, quand on a pris nos fonctions, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. On a fait quelques petits articles dans les différents BM parce que c'est vraiment un point important. Et là, on arrive au bout. On arrive au bout vraiment de tout le travail qui a été fait par les archivistes, qui sont des petites mains extraordinaires, hein, toutes discrètes. Elles arrivent, elles vous abattent un boulot herculien. Donc bravo pour ça. Donc je rappelle que les archivistes du centre de gestion interviennent donc depuis 2018, qu'elles effectuent un travail très conséquent de remise à niveau de l'archivage. Et elles ont aussi sensibilisé les services municipaux à l'archivage. On a deux personnes qui sont formées maintenant. Il reste aujourd'hui encore à traiter des arriérés qui se trouvent dans les différents bureaux et notamment à la maison des associations. Donc c'est pourquoi, en lien avec le CDG, nous proposons une nouvelle intervention de 21 jours pour sur l'année de 2026, qui s'élève à un total de 6 942 €. Et cette intervention va donc permettre à la commune de continuer cet archivage et ses arriérés. Et de continuer la formation, bien sûr. Donc, je propose au conseil municipal d'autoriser cette intervention et de m'autoriser à signer la convention que vous avez en annexe. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous donnons donc notre accord pour cette intervention. Christine, nous allons te passer la parole sur les ressources humaines avec le premier point qui est la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité sur un poste d'adjoint d'animation. Alors, merci. Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir pour assurer l'encadrement des différents temps périscolaires. Donc, je propose au conseil municipal la création à compter du 27 août 2025 les postes suivants.
Donc 2 postes d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 6h56. 2 postes d'adjoint d'animation relevant toujours de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 7h51. Un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 8h39. 3 postes d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 13h02. Un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 17h23. Et enfin, un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 18h15. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 27 août 2025 au 5 juillet 2026 inclus. Ces personnes devront justifier d'une expérience soit d'accompagnement d'enfants, soit d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou un diplôme équivalent. La rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement. Et les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. Merci Christine. C'est une délib qu'on passe un peu tous les ans, ça, si je me trompe pas, sur l'animation, pour les périscolaires. Alors, y a-t-il des questions? Non? Donc, nous pouvons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous avons donné notre accord. Le point suivant, c'est la création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour le poste d'adjoint technique. Oui. Alors, considérant qu'il est nécessaire de recruter 2 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité, à savoir pour assurer le service de restauration scolaire, l'entretien des locaux et l'animation. Donc, je propose au Conseil municipal la création à compter du 27 août 2025 des postes suivants. 2 postes d'adjoint technique relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 7h15. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 27 août 2025 au 30 juillet 2026 inclus. Donc, ils ou elles devront justifier d'une expérience en restauration collective. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice 367 du grade du recrutement. Et les crédits correspondants sont également inscrits au budget communal. Merci Christine. Y a-t-il des questions? Alors, nous pouvons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, notre conseil municipal a donné son accord pour la création des emplois. Et nous arrivons à la dernière délibération avec Johan sur une autorisation pour une convention de servitude de passage au profit du domaine public. On t'écoute. Oui, tout à fait. Alors déjà une petite remarque par rapport au dossier de séance qui a été envoyé donc tous les élus. Il y a 2 modifications qui permettent de changer 2 phrases et donc de préciser un peu la portée de ces phrases. Donc je vais vous présenter la délibération puis j'insisterai sur les 2 modifications apportées à cette délibération et bien sûr je répondrai à vos questions. Donc concernant le résumé donc de cette délibération, ça concerne donc la servitude de localisation SL8 Noy, donc qui est inscrite au plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est pour la création d'un cheminement piéton qui devra permettre de relier le sud du chemin du Moulin à la mairie par un axe parallèle à la fois à l'avenue Saint-Jean et au chemin du Moulin, en gros au milieu. Donc ça répond à un besoin de maillage habituel parce que c'est pas la première délibération qu'on prend sur ce cheminement. Donc ça fait partie des pointillés qu'on complète peu à peu au fur et à mesure qu'il y a des ventes ou des projets immobiliers afin, en gros, de permettre un cheminement piéton complètement sécurisé entre l'immeuble Saint-Jean et les écoles. En gros, voilà, pour résumer la portée de cette délibération. Donc tout ça, bien sûr, ça permet donc des déplacements particulièrement à pied à l'échelle communale, donc qui permet également d'apaiser la circulation. Concernant les modifications qu'il y a apportées par rapport au dossier de séance, donc sur la phrase « Considérant l'intérêt pour la commune, ses habitants et usagers d'établir cette servitude de passage sur les parcelles cadastrées, section
AM numéro 345, 354, 340, 350, 344, 337 et 333 appartenant à la SARL Le Clos Saint-Jean et constituant la voie privée d'accès aux habitations située au 668 à 684 de l'avenue Saint-Jean à Noyaret, afin de confronter les modes actifs. On propose la modification suivante. Donc, au lieu d'établir cette certitude de passage sur les parcelles, on aura fait une précision en disant d'établir cette certitude de passage pour piétons sur cette parcelle. Concernant la deuxième modification, c'est dans ce qui est proposé au conseil municipal d'autorisation. Donc, concernant l'autorisation, donc de décider que tous les frais inhérents à la mise en œuvre de cette servitude sont à la charge de la commune de Noyaret. La modification apporte une précision en rajoutant d'actes notariés, et donc la phrase devient de décider que tous les frais d'actes notariés inhérents à la mise en œuvre de cette servitude seront à la charge de la commune de Noyaret. Donc voilà, des modifications mineures qui cadrent un peu plus efficacement la portée de cet acte. Voilà, donc je propose au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cet acte notarié. Merci Johan. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, tu as été très clair, merci beaucoup. Alors, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, me voilà autorisé à signer l'acte notarié et tout document afférent à cet acte de servitude. Et nous nommons donc maître Julien Mignot, qui est notaire à Fontaine, pour établir les différents actes. Et donc, tous les frais d'acte notarié inhérents à la mise en œuvre de cette servitude seront à la charge de la commune. J'ai une décision administrative dont je dois vous faire part. Il s'agit de la vente des praticables à la commune de Veurey. Nos voisins nous ont acheté nos praticables pour une somme de 2 000 € de mémoire. Oui, 2 000 €. Voilà. Nous, on a terminé sur les délibes. Place aux questions diverses et variées. Et aux informations aussi? Et aux informations aussi. Vu que j'ai le micro, je garde pour les informations. Le concours photo de l'Atlas de la biodiversité que nous avons mis en place avec le groupe de l'Atlas de la biodiversité communale. Donc, un groupe où plus on est nombreux, mieux ça serait, parce que ça permettrait d'animer un peu mieux ce groupe avec plein de sorties hyper intéressantes. Donc, allez sur le site de la mairie, il y a un groupe WhatsApp de discussion là-dessus, et on a mis en place un concours photo pour montrer la magnifique biodiversité de Noyaret. Pareil, toutes les informations sur le site de la mairie. Vous tapez concours photo Noyaret sur Google, vous tombez sur le premier site. Il y a déjà pas mal de photos super sympas, donc les plus belles, elles sont mises à l'école, présentées également pendant la fête du village. Voilà, donc profitez-en, c'est quand même une bonne occasion. Que ça soit des photos magnifiques ou juste des photos insolites, mettez et après on réfléchira. Juste une information concernant la culture. Donc la semaine prochaine, le vendredi 25, il y aura une troupe de théâtre qui va présenter un petit spectacle sur la place Victor Jat autour de 20h. Donc à partir de 19h, il y aura sur place un food truck, il y aura une restauration possible. Donc n'hésitez pas à venir profiter de la soirée sur la place Victor Jat. Donc le spectacle s'appelle Poivre de Cayenne. Donc c'est un spectacle autour de 2 bagnards. Voilà. Donc c'est vendredi 25 à partir de 19h sur la place. Eh ben merci beaucoup Didier. Moi j'aimerais bien ajouter un petit mot aussi dans les points divers et variés. Actuellement dans notre commune c'est quand même pas très rigolo avec les travaux qui sont sur le pont qui bloquent la RD. Donc on subit quand même des nuisances assez graves, assez pénibles, voire dangereuses. Encore aujourd'hui, un convoi exceptionnel qui est arrivé tranquillou avec son bateau. Bref. Donc, je crois qu'on doit tous prendre notre mal en patience et puis surtout respirer.
La préfecture est prévenue, hein, donc les convois exceptionnels qui arrivent, on comprend pas trop pourquoi. Nous, on a mis toute la com possible et imaginable. La métro a fait aussi sa part. Donc après, forcément, les gougnafiers qui roulent n'importe comment, on a mis notre policière municipale aussi qui a fait quelques contrôles vitesse et puis qui est un peu sur tous les plans. Donc j'appelle un peu les habitants, n'hésitez pas à mettre sur Waze l'information route bloquée ou même à signaler la présence policière, même si elle n'y est pas. S'il y a que ça qui fonctionne, il y a que ça qui fonctionne pour empêcher les personnes de passer. Donc on a reçu quelques messages d'habitants hein, qui étaient inquiets par mail notamment, donc on répond toujours. Et puis j'invite aussi les personnes qui ont la délicatesse d'écrire de façon anonyme, de mettre leur nom, comme ça on pourra leur répondre officiellement. Et on est quand même dans un petit village, donc l'idée c'est de communiquer, de se parler, et on subit tous les mêmes nuisances, on fait tous de notre mieux. Ça c'est la bienveillance. Voilà. Nous terminons ce conseil municipal. Le prochain devrait se tenir le 6 octobre. On a donc annoncé le 25 juillet le spectacle. En août, le 26 de mémoire aussi, il y aura le passage d'une course cycliste à Noyaret, une course espagnole. Voilà, mais vous aurez toutes les informations sur le site de la commune. La Vuelta, elle s'appelle. Voilà. Est-ce que le 26 août, c'est l'après-midi. C'est un mardi. Ouais. Mais voilà, toutes les infos seront sur le site de toute façon et sur l'application. Voilà. Eh bien, si on n'a plus rien à se dire, on peut se souhaiter bonnes vacances et bel été. Et puis, on clôture ce conseil municipal et on passe la parole au public. Merci. Ah bah, le public n'a rien à dire. Merci, public. Eh bien, bel été à tout le monde.